Bonjour à vous cinq. Dans la dernière vidéo, on a vu comment, à l'aide des paramètres de statistiques d'une population, donc si je sais que la taille moyenne de tous les Canadiens hommes de 20 ans et plus, c'est telle valeur, je suis capable de déterminer environ quelle sera la taille moyenne d'un échantillon avec un certain écart type. C'est valide, c'est intéressant, mais pas plus qu'il faut. Ce qui est plus intéressant, c'est le côté inverse. Si j'ai un échantillon, est-ce que je suis capable d'aller tirer une conclusion sur la taille de la population? Beaucoup plus intéressant, beaucoup moins coûteux d'aller chercher un échantillon que d'aller faire un recensement, d'aller chercher la valeur statistique pour toute la population, hein, évidemment. Donc c'est en général, c'est ce genre d'études statistiques-là qui est fait. On essaye d'aller mesurer certaines valeurs statistiques sur un échantillon, dans le but de tirer des conclusions sur la population. Et là, c'est là où on se lance, ok? Donc c'est là qu'on est rendu. On est rendu au point 5.2, l'estimation de moyenne. On va voir deux estimations de paramètres dans votre cours. La moyenne pour une population et une proportion. Donc voilà. Je vais tasser ma grosse face de là pour que vous puissiez lire, et puis moi aussi par le fait même. Donc ce qui est écrit là, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc, ici, le 5.2.1, là, on va faire l'échantillon de grande taille, ok? Donc, quand je dis un échantillon de grande taille, c'est lorsque la taille de l'échantillon dépasse 29, donc qui est au moins 30. Donc, vous avez vu dans ce cas-ci que X bar va suivre une loi normale si la taille de la population, la taille d'échantillon est suffisamment grande, au moins 30, ok? Donc, on va regarder. Si on connaît la taille moyenne, je vais juste prendre mon outil dessin que j'aurais peut-être dû faire avant. C'est parti, et je vais relire ça. Donc, si on ne connaît pas la moyenne mu d'une variable aléatoire et qu'on voudrait l'estimer. Donc ici, le mot estimer est assez important parce qu'on ne sera jamais capable de déterminer la moyenne exacte pour une population, bien entendu. On essaye de l'estimer. Pas pour rien que le chapitre s'appelle estimation de paramètres. On peut utiliser le théorème limite centrale de façon stratégique pour nous aider, donc ce qu'on a vu dans les deux dernières vidéos. Voici comment on pourrait faire pour être certain à 95%, on va être certain à 95% que la moyenne mu se situe dans un certain intervalle. OK, donc on va aller sur le logiciel Paint qui est ici pour essayer de déterminer ça. Donc cette distribution de X bar suit une loi normale puisque la taille de l'échantillon est au moins 30. OK, on va aller chercher quelle est la distance ici là, avec la moyenne, okay, qui ferait en sorte qu'on aurait 95% de la population. Bien entendu qu'on ne connaît pas ce mu-là, c'est ce qu'on va essayer d'aller estimer. Mais on cherche, ok, on va aller chercher ici là les deux endroits qui font en sorte qu'on va avoir 95% de la population. Ok, donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on est capable de calculer la probabilité grâce à une cote Z. Okay? Donc, si ici j'ai 95% central de la population, il me reste donc 5% de la population à distribuer. Comme il y a symétrie de la cloche, il me reste 2,5% de la population à droite du point qui m'intéresse et 2,5% de la population à gauche du point qui m'intéresse. Regardez la cote Z associée à cette probabilité-là. Vous allez dans votre table Z, vous allez remarquer qu'à 1,96, vous avez exactement ça, 2,5%. On va donc rentrer la valeur 1,96 ici. OK, par symétrie de la cloche, on va avoir la même valeur de la cote Z, mais négative ici. Donc, la probabilité que Z se situe entre moins 1,96 et 1,96, c'est 95%. Ici, on ne dit pas de fausseté, absolument pas. C'est exactement ça qu'on vient de faire là, dans les chapitres précédents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur ce Z-là. À l'intérieur de notre parenthèse de probabilité, on va faire de l'algèbre à l'intérieur. C'est tout à fait légal de faire ça si à chaque ligne, algébriquement parlant, tout fonctionne. Okay? Premièrement, je vais remplacer mon Z par du X. Okay? Donc, on sait que la cote Z, on la calcule en faisant X moins mu sur écart type. Je vais juste mettre ça un petit peu plus loin, vous allez comprendre pourquoi. 1,96. Ça, c'est toujours égal à 95%. J'ai toujours rien fait de changement à l'intérieur, mis à part changer Z pour ça.
Ici, ça c'est pour une n'importe quelle variable aléatoire x. Ici, notre variable aléatoire x, c'est x bar. Donc, je vais rajouter les petits indices x bar un peu partout. Sigma de x bar, mu de x bar et x bar. Ok, j'ai rien changé. Ça, c'est toujours vrai. Ça n'a pas changé. Je vais faire de l'algèbre ici à l'intérieur. Donc ici, j'ai deux inégalités. Donc, je vais les traiter les deux en même temps. Je vais multiplier tout par sigma de x bar. Donc, en prenant cette grosse inéquation-là, moins 1,96 est plus petit que x bar moins mu de x bar sur sigma de x bar est plus petit que 1,96. En multipliant tout ça par sigma de x bar, je vais enlever le sigma de x bar qui est au point central ici, ok? Parce que mon mu, mon but, c'est d'estimer mu, ok? Donc mon but, c'est d'avoir juste du mu ici à l'intérieur. Okay? La moyenne de la population, c'est ce qu'on cherche à estimer. Parce qu'il faut se dire que ça ici, c'est connu. Ça ici, c'est connu aussi, mais on n'est pas capable, on ne connaît pas la moyenne de la population, on essaie de l'estimer dans un certain intervalle. Vous voyez que ce qu'on va trouver, c'est en plein ça, un intervalle. Donc c'est ce que je vais faire, je vais multiplier par sigma de x bar. Mon but, c'est d'aller isoler mu. Donc 1,96, sigma de x bar est plus petit que, il me reste x bar moins mu de x bar. Plus petit que 1,96 sigma de x bar aussi. Cette probabilité-là est toujours égale à 95%. OK? Maintenant, mon but, c'est d'isoler ça. Donc, je vais prendre mon x bar, puis je vais l'envoyer des deux côtés, bien entendu, puisque je traite deux inégalités en même temps. Donc, je vais donc devoir soustraire x bar. Donc là, je vais me retrouver avec moins 1,96 sigma de x bar moins x bar plus petit que moins mu de x bar. Je vous demande pas d'être capable de faire un tel raisonnement, mais je vous demande quand même d'être capable de suivre ce que je fais et de trouver que ça a du sens. Et de trouver ça beau par le fait même. C'est vraiment un résultat, moi c'est un des résultats en maths qui m'a le plus impressionné. Moins x bar est égal à 95%. OK? On a presque isolé mu de x bar. Il suffit de le diviser par moins 1. Rappelez-vous que lorsque vous avez une inégalité et que vous changez les signes, donc si vous divisez ou multipliez par moins 1, il faut changer le côté de l'inégalité. Okay? Si A est plus petit que B, alors moins A est plus grand que moins B. Essayez-le avec des valeurs, vous allez voir, 1 est plus petit que 2, donc moins 1 est plus grand que moins 2. Ça fait du sens en maudit. Donc, on va faire ça ici comme ça. On multiplie tout par moins 1. Je vais mettre mes x bar en premier. Donc, je vais avoir x bar plus 1,96 sigma de x bar est plus grand que mu de x bar. Puis là, on va avoir réussi à isoler mu de x bar. X bar encore, je vais mettre en premier. X bar moins 1,96 sigma de x bar, cette probabilité-là est toujours égale à 95%. Par souci de rigueur, moi j'aime bien ça avoir des plus petits que à la place des plus grands que. Non seulement ça, mais je vais mettre le plus petit à gauche. X bar auquel on enlève quelque chose va être plus petit que X bar auquel on ajoute quelque chose. Donc j'aime ça quand mes nombres sont croissants de gauche à droite. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre X bar moins 1,96 sigma de x bar est plus petit que mu de x bar plus petit que x bar plus 1,96 sigma de x bar. Et puis, au bout de tout, cela, c'est égal à 95%. Appuyez sur pause pour apprécier le résultat qu'on a là. C'est hot, là, ce qu'on a là. Regardez. La probabilité que mu se situe dans un certain intervalle, je vous rappelle que le théorème central limite nous dit que mu de x bar est égal à mu. Fait qu'enlevons donc ça pour le fun. Regardez ça, c'est encore plus joli. La probabilité que mu, la moyenne de la population, se situe dans un certain intervalle qu'on est capable de calculer, est égal à 95%. C'est en plein ça qu'on veut. Si je connais la taille d'un échantillon, l'écart type d'un échantillon et la moyenne d'un échantillon,
je peux te donner un intervalle dans lequel je suis certain à 95% près que la moyenne de toute la population se trouve. Hey, c'est hot, là. Regardez, ça va être encore plus hot dans ce qu'on fasse un exemple. Regardez bien ça. Et là, j'ai le résultat que j'ai écrit ici. Là, on a fait avec la probabilité 95%, mais on pourrait faire pour n'importe quelle probabilité. Tu pourrais trouver un intervalle dans lequel se trouve la moyenne de ta population à 99% de certitude, si tu veux. 99,8%, 99,9% de certitude. Bien entendu qu'on n'atteindra jamais le 100%, c'est impossible. Mais si toi, par exemple, 90% de certitude, ça te convient, tu utilises cette code Z-là. Okay? Ça va même retrécir un petit peu ton intervalle. On appelle cela un intervalle de confiance parce qu'on est confiant à 95% près que notre moyenne se situe dedans. Okay? Et le niveau de confiance, c'est justement le 95% dans l'exemple précédent que je viens de faire. Okay? Le niveau de confiance, c'est 1 moins alpha. Je vais vous dire ce que c'est qu'alpha éventuellement. Alpha, en fait, c'est le reste. Okay? C'est la probabilité de se tromper. Donc, si on est certain 95% de ne pas s'être trompé, ben, la probabilité de s'être trompé, c'est 5% à ce moment-là, ce qui est très faible. On pourrait la rétrécir autant qu'on veut. Donc, si là, alpha serait égal à 5% dans mon exemple. Okay? Pour le paramètre mu, avec un grand échantillon, donc quand je dis un grand échantillon, il faut que ce soit au moins 30. Et voilà, la belle conclusion qu'on vient d'avoir, c'est exactement ça. X bar moins Z de alpha sur 2. Z de alpha sur 2, nous, c'était Z de 5% divisé par 2. On avait donc 2,5%, vous vous souvenez? Je suis allé chercher la cote Z associée à une probabilité de 2,5%. Ça m'a donné 1,96. Vous allez l'apprendre par cœur, on l'utilise tellement souvent. Degré de certitude de 95%. Okay, donc, X bar moins Z de alpha sur 2. Z de 2,5% dans ce cas-ci. Ça change si on change le degré de certitude. Sigma de X bar. Et la même chose, mais avec un plus. Okay? Comme sigma et sigma de X bar sont la plupart du temps inconnus, bien entendu, parce qu'on ne connaît pas les statistiques, les paramètres de la population, ben on approxime sigma par S. Okay? Et ben bien entendu, sigma de X bar par S sur racine de N, comme on l'a vu dans le théorème central limite. Okay? Ce qu'il y a là ici, ce qu'on ajoute et soustrait à X bar, c'est ce qu'on appelle la marge d'erreur. Donc Z de alpha sur 2 fois sigma de X bar, c'est ce qu'on appelle la marge d'erreur. Donc c'est la distance qu'il y a avec votre moyenne échantillonnale dans votre intervalle de confiance. Ok? Je vais arrêter la vidéo là parce qu'il me reste à peine 2 minutes, puis je veux faire tout cet exemple-là dans la même vidéo. Donc, ce n'était qu'une approche intuitive pour les intervalles de confiance, pour la moyenne. Ok? On va se faire un exemple, puis allez vous chercher de la broche pour attacher votre truc. Okay? Ça va vraiment être un beau résultat qu'on va avoir ici. Donc, je vous laisse, puis je fais une autre vidéo tout de suite après.